Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale sur I1 où nous suivrons dans quelques secondes les 8e vœux du président de la République Emmanuel Macron depuis le palais de l'Élysée. Après une année 2024 marquée par la crise politique majeure qu'a traversé le pays, après que le président lui-même ait dissolu l'Assemblée nationale et les Jeux olympiques et paralympiques qui, eux, nous ont fait tout simplement rêver, quel bilan Emmanuel Macron dresse-t-il de cette année et que souhaite-t-il pour 2025 qui approche à grands pas? Je vous propose qu'on écoute le chef de l'État depuis le palais de l'Élysée. Nous avons réussi parce que nous avons été ensemble, unis, déterminés et solidaires. Nous l'avons aussi été face aux épreuves et aux drames de 2024. Les catastrophes climatiques, la crise que traversent encore aujourd'hui nos agriculteurs, que nous continuerons de protéger et de soutenir, les tensions dans plusieurs de nos territoires et le ralentissement économique mondial. Ensemble, nous sommes aujourd'hui aux côtés des habitants de Mayotte, auxquels nous pensons avec émotion et fraternité. Et nous sommes et serons bien entendu aux côtés de l'ensemble de nos territoires d'outre-mer, depuis les Antilles jusqu'à la Nouvelle-Calédonie qui a tant souffert ces derniers mois. Nous sommes aussi confrontés à l'instabilité politique. Elle n'est pas propre à la France. Nous le voyons aussi chez nos amis allemands qui viennent de dissoudre leur assemblée. Mais cela nous inquiète légitimement. Je dois bien reconnaître ce soir que la dissolution a apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Si j'ai décidé de dissoudre, c'était pour vous redonner la parole, pour retrouver de la clarté et éviter l'immobilisme qui menaçait. Mais la lucidité et l'humilité commandent de reconnaître qu'à cette heure, cette décision a produit plus d'instabilité que de sérénité et j'en prends toute ma part. L'Assemblée actuelle représente néanmoins le pays, dans sa diversité et donc aussi dans ses divisions. Elle est pleinement légitime et dans cette configuration inédite mais démocratique, elle doit savoir dégager des majorités, comme le font d'ailleurs les parlements des grandes démocraties, et notre gouvernement doit pouvoir tenir un chemin de compromis pour agir. Je remercie ici Michel Barnier, qui après Elisabeth Borne et Gabriel Attal, s'est engagé avec sincérité. Et j'adresse tous mes vœux à François Bayrou et à son gouvernement. Je souhaite que l'année qui s'ouvre soit celle du ressaisissement collectif, qu'elle permette la stabilité, les bons compromis pour prendre les bonnes décisions au service des Français. Car nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. L'année 2025 doit être une année d'action, une année utile pour vous et pour vous permettre de vivre mieux. Le pouvoir d'achat, le travail, la sécurité, la justice, aider aussi nos élus et nos associations. Pour tout cela, il est nécessaire d'adopter un budget. Nous pouvons rendre la vie meilleure en nous mettant d'accord sur quelques sujets simples. Faciliter la vie de tous ceux qui travaillent dur, améliorer la sécurité au quotidien, juger plus vite et permettre à chaque famille d'avoir accès à la meilleure instruction pour ses enfants, à la santé et aux services publics de base. À nous de le faire donc. L'année 2025 doit aussi être une année d'unité, de responsabilité, pour bâtir une France plus forte, plus indépendante face au dérèglement du monde. Les guerres en Ukraine et au Proche-Orient ne sont pas des conflits lointains. Elles nous concernent directement et menacent notre sécurité, notre unité, notre économie. Les derniers événements en Syrie, la manipulation des élections en Moldavie, en Géorgie, en Roumanie, les attentats terroristes en Europe et dans notre voisinage montrent combien notre sécurité et le bon fonctionnement de nos démocraties ne sont jamais acquis. C'est pourquoi l'Europe ne peut plus déléguer à d'autres puissances sa sécurité et sa défense. En 2025, la France devra continuer d'investir pour son réarmement militaire, pour garantir notre souveraineté, la protection de nos intérêts et la sécurité de nos compatriotes. Et l'Europe devra quant à elle accélérer pour prendre en main sa défense, sa sécurité, ses frontières. C'est ce pourquoi je me bats depuis tant d'années et ce que nous avons commencé à bâtir avec nos partenaires européens et que nous poursuivrons. Nous devons lucidement voir que le monde avance plus vite et bouscule nombre de nos certitudes. Ce que nous tenions pour acquis ne l'est plus. Et il n'y aura pas de prospérité sans sécurité. Et la France
par sa puissance diplomatique et militaire, à cet égard, a toujours un rôle à jouer. Pour que nos enfants vivent mieux que nous, il faut aussi que s'inventent en France et en Europe les technologies et les entreprises qui façonneront le monde de demain, notre avenir, notre croissance. L'intelligence artificielle, les révolutions du quantique, de l'énergie, de la biologie, pour ne citer que quelques-uns de ces chantiers. Les Européens doivent en finir avec la naïveté. Dire non aux lois du commerce édictées par d'autres et que nous sommes les seuls à encore respecter. Dire non à tout ce qui nous fait dépendre des autres, sans contrepartie et sans préparer notre avenir. À l'inverse, il nous faut le réveil européen, réveil scientifique, intellectuel, technologique, industriel, réveil agricole, énergétique et écologique. Il faut pour cela aller plus vite, prendre nos décisions plus rapidement, plus fortement en européen, simplifier nos règles pour nos compatriotes comme nos entreprises et investir davantage. Cela suppose une France qui continue d'être attractive, qui travaille et innove plus, qui continue de créer des emplois et qui assure sa croissance en tenant ses finances. J'y veillerai. Depuis 7 ans, nous avons réussi à résister aux pires crises, tout en baissant le chômage, tout en réindustrialisant et en attirant les inventions du monde entier. Nous avons de nouveau prouvé cette année notre capacité à tenir notre rang dans des secteurs d'avenir avec, par exemple, le lancement d'Ariane 6 ou le raccordement du nouveau réacteur nucléaire de Flamanville. Là se bâtit notre indépendance et nous devons rester forts et crédibles au cœur d'une Europe qui doit accélérer. À nous donc collectivement de faire, car 2025 imposera l'audace et le sens des décisions. Mes chers compatriotes, les grandes nations sont celles qui, dans les moments de crise, de doute, savent voir loin, se détacher des polémiques du quotidien pour bâtir l'avenir et prendre un temps d'avance. Nous y sommes. C'est pourquoi, en 2025, nous tiendrons le cap. Nous sommes à un quart de siècle. Une partie des promesses de l'an 2000 ont été tenues, mais tant de désordres, de déséquilibres sont apparus aussi. Alors pour le quart de siècle qui vient, je veux que nous puissions décider et agir avec 2050 en ligne de mire. Nous aurons des choix à faire pour notre économie, notre démocratie, notre sécurité, nos enfants. Oui, l'espérance, la prospérité et la paix du quart de siècle qui vient dépendent de nos choix aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'en 2025, nous continuerons de décider et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. Car chacun d'entre vous aura un rôle à jouer. Chacun d'entre vous sera nécessaire pour réussir ce projet que je viens rapidement de brosser devant vous. Oui, comme pour les grands chantiers qui ont fait notre histoire et encore l'année qui vient de s'écouler, chacun d'entre vous est nécessaire pour bâtir une nation et une république plus belle encore. C'est pour cela que je nous souhaite pour 2025 d'être unis, déterminés et fraternels. Très belle, très heureuse année 2025 à vous et à vos proches. Vive la République, vive la France. Et voilà donc pour les vœux du président de la République Emmanuel Macron. Je tenais à vous remercier infiniment de nous avoir suivis. Et ce que je vous propose, c'est que nous marquons une courte pause et nous reviendrons dans quelques instants pour passer ensemble de 2024 à 2025. Je vous dis à tout de suite sur Rien.